Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à faire une régression linéaire multiple. Alors, on va jeter un coup d'œil à notre jeu de données en tapant la fonction glimpse. Voilà, le jeu de données s'appelle GA-Quai. Alors, on a un jeu de données qui montre le taux de mortalité dans plusieurs villes aux États-Unis, le taux de violence, le taux de vol également, voilà, le taux de violence, le taux de mortalité, le taux de crime, et en fonction des mois, de l'État et des différentes agences de police. Et on donne également le niveau de la population. Voilà, voilà. Ici, j'ai déjà transformé la population en log population parce qu'on va faire une régression linéaire multiple. Pour gagner en temps, j'ai transformé déjà la variable nombre de la population par agence et j'ai transformé pour, vous savez, j'ai également transformé log murder dans le taux de mortalité. Log, je l'ai transformé parce que, vous savez, la condition, c'est qu'il faudrait qu'il soit, ces variables soient normalement distribuées. Donc, et pour le faire, lorsqu'on veut faire une régression linéaire, on applique la fonction du logarithme. Et voilà, et la question qu'on va se poser, la question de recherche qu'on va se poser dans ce cas de figure, c'est la question de savoir est-ce que le log de population, dont le log de la population est associé au log du taux de meurtre en contrôlant pour le taux de vol. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le log population, log du taux de meurtre et log du taux de vol. Alors, pour ce faire, on va utiliser plusieurs stratégies. Déjà, on va vérifier qu'il y a bien une linéarité entre log population et dans le log de la population et le taux de vol. Et on va le faire en utilisant la fonction scatter-smooth. Scatter-smooth, voilà, j'ai déjà écrit les codes, je vais les mettre directement ici pour ne pas perdre de temps. Vous voyez, là, j'utilise la fonction scatter-smooth et j'utilise la variable log population et rob et je précise ce que je vais avoir en ordonnée log population en abscisse et en ordonnée et le titre de euh, ma figure. Alors, je dois avoir ça là, ça devrait apparaître là, voilà. Donc voilà, je vois que l'association ici n'est pas, il n'y a pas une linéarité précise entre log population et le taux de vol. Allez, on va vérifier pour le taux de vol et le taux de meurtre pour voir s'il y a bien une linéarité entre ces deux. Voilà le code qui est pratiquement le même, vous voyez. Et là, je valide. Et là, on voit qu'on a un semblant de linéarité qu'elle est positif. Voilà, on a deux valeurs extrêmes qui sont là, donc on voit cette linéarité existe bien entre le taux de vol et le log du taux de meurtre. Voilà. Alors, donc est-ce que la taille de la population est associée la taille donc, du log de la population est associée au taux de log du taux de meurtre en contrôlant pour le taux de vol. Voilà, on va utiliser chaque fois log parce que vous savez, ça peut vous paraître, ça peut vous susciter quelques embrouilles, mais vous savez, on doit transformer on doit appliquer le log à la variable lorsque celle-ci n'est pas normalement distribuée pour qu'elle soit normalement distribuée, comme je l'ai montré dans les précédentes vidéos. Alors, pour ce faire, on va utiliser toujours la fonction lm, comme c'était le cas avec la régression linéaire SM. On va utiliser la fonction lm. Et voilà le code qui apparaît là. Et ça consiste simplement à... Voilà, on s'intéresse à
On va utiliser la fonction lm et on va vérifier est-ce que la taille de la population est associée au taux de meurtre en contrôlant pour le taux de vol. Voilà, donc on va mettre le taux de meurtre qui est là et on précise avec ce symbole-ci pour population et la variable avec laquelle on contrôle qu'on met à la fin, c'est-à-dire le taux de vol, robbery, en anglais qui signifie vol. Et là, je valide, tout va bien, donc je peux revenir là et extraire. Quelques problèmes avec mon clavier pour trouver la bonne touche. Voilà, murder. Et là, je valide. Voilà. Donc, et là, on a les différents coefficients. Pour avoir davantage d'informations avec le tableau, on va subset coefficient, c'est-à-dire on va simplement venir là et on va extraire en utilisant le dollar. On va extraire cof. Ok, là j'ai nul. Là j'ai nul. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que je dois écrire tout? Coefficient. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas là? Parce que là, je devrais avoir... Voilà, c'est quelques soucis lorsqu'on utilise le R. Pourtant, avec RStudio, en essayant d'extraire les coffres, je devrais directement avoir toutes ces coefficients-là pour pouvoir les interpréter. Mais qu'à cela ne tienne, on parvient quand même à voir ici déjà l'intercept et log population, mais il faudrait qu'on puisse voir les, les valeurs P. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Ok. Donc, j'ai écrit C avec lettres majuscules. C'est la raison pour laquelle j'avais le résultat nul. Donc là, là c'est réglé. C'est C avec lettres minuscules. Et voilà. Donc, maintenant, je peux extraire ce que je veux là. Je peux chercher à extraire aisément ce que je veux. Ok. Et voilà. Et pour extraire cela, donc, je vais simplement utiliser la fonction summary. Donc, si j'utilise la fonction summary, et je précise que je veux ceci. Voilà, non là, je ne dois pas préciser les coefficients, je dois... Voilà. Donc là, c'est mieux. Là, donc j'ai les coefficients, donc je dois... C'est mieux de créer un vecteur que bon, je vais l'appeler simplement... Bon, on l'appelle Russell. On l'appelle Russell, voilà. Ok. Donc, si je veux obtenir par exemple les coefficients, là, je crois que maintenant ça devrait aller. Voilà, là ça marche maintenant. Donc,
j'ai l'intercept, la pente, et j'ai également les erreurs standards, les valeurs T, donc la valeur du test, et les, les valeurs P. Voilà donc que je peux interpréter maintenant à ma guise. Alors, comment est-ce qu'on va interpréter cette valeur qu'on vient voir? On voit bien que on a une pente ici qui est de moins 0,60, moins 0,61. Et ça signifie qu'après avoir contrôlé pour le taux de vol, on découvre bien que l'association entre le log de la population et le log du taux de meurtre est de moins 0,61. Ou alors on peut encore dire que pour les deux agences qui vont différer, donc qui ont une différence d'une unité de log de la population et qui ont un même taux de vol, on va attendre une différence dans le log dans le log du taux de meurtre de moins 0,061. Donc, voilà, et on voit bien que le taux de vol est statistiquement associé au taux de meurtre en contrôlant avec la population. Donc, on peut voir avec les différentes valeurs P. Donc, pour une augmentation, et là, on va se servir de ceci, du robbery, avec euh, le bêta qui est égal à 0,001, pratiquement 0,002. Ça s'analyse en disant que pour une augmentation d'un robbery, pour 100 000 personnes, le log du taux de meurtre va augmenter de 0,02 en gardant la population constante. Donc, pour une augmentation du taux de vol de 100 000 personnes, le log du taux de meurtre va augmenter de 0,02 en gardant la population constante. Voilà, donc voilà une autre augmentation. Et on voit que puisque la p-value est inférieure à 0,5, on peut la voir ici. La p-value qui est bien inférieure à 0,05. On va donc rejeter l'hypothèse nulle qui dit que le taux de vol n'est pas associé au taux de meurtre en contrôlant pour la population. Donc, on rejette donc l'hypothèse nulle avec ces p-values qui sont inférieures à 5%. Voilà, maintenant vous savez comment effectuer une régression linéaire multiple avec le logiciel R.